Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 19, versets 13 à 15. Ensuite, on présenta des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartèrent vivement. Jésus nous enrichit dans cette rencontre. Il traverse des incompréhensions communes et nous ouvre à la foi en la petitesse. C'est avec cette foi que nous avançons vers la vie. Dieu étend les mains sur nous et sur notre réalité de pauvreté pour que nous entrions dans la soumission à la volonté du Père. Jésus allume le feu de l'amour dans notre cœur. Il sème le bon grain de la parole. Il enfouit le levain dans notre pâte humaine. En nous offrant à son action, nous découvrons que le don de Dieu est toujours un appel à la liberté. S'il travaille avec nous, il a besoin du travail de notre foi pour nous donner d'agir. Le royaume de Dieu que Jésus établit sur la terre est pur don de Dieu. C'est l'enfant qui est le plus apte à l'accueillir. Sa docilité, sa bonne foi, son bon sens pour la justice et la vérité coopèrent à l'œuvre de Dieu. Adultes, nous risquons de nous endurcir de nos propres jugements en ce qui concerne le royaume. Nous pouvons nous l'approprier par la force, comme on accumule un certain pouvoir sur des personnes. Il nous revient de nous affranchir de cette race de péché pour ressembler aux enfants et recevoir en héritage le royaume. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Jésus leur dit : « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Les disciples n'ont pas compris la tendresse infinie qui habite le cœur de Jésus. Ce mystère d'enfance et de petitesse évangélique leur fait défaut. Il leur faudrait l'apprendre des enfants eux-mêmes. Jésus, dans sa réponse aux parents, se fait clair et rassurant. Ils en sont réconfortés. Ils ont compris le message d'amour de Jésus et ce mystère ne leur sera pas enlevé. L'attitude de vie véritable pour tout être humain nous fait entrer dans la gratuité. Nous entrons dans l'échange par l'accueil, l'offrande de nous-mêmes. Ce que nous recevons, nous pouvons le redonner à notre tour, et ce que nous redonnons peut être de nouveau reçu et de nouveau offert. Ainsi s'engendre la vie nouvelle, les relations nouvelles, le royaume des cieux. L'œuvre la plus malicieuse du menteur est de vouloir nous approprier les merveilles de Dieu dans un amour possessif. Jésus aime les enfants et il les comprend. Il modifie le regard des disciples. Comme nous comprenons ces gens qui amenèrent à Jésus leur enfant. La joie de ces mamans et de ces papas se traduit par une confiance encore plus grande dans le cœur de ces petits qui regardent vers Jésus. C'est de ce regard dont les disciples ont besoin. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Il leur imposa les mains, puis il partit de là. Jésus, en imposant les mains dans un geste fondamental de bénédiction, ouvre ses enfants à la vie. C'est ce geste qu'attendent les parents qui présentent ses enfants à Jésus. Un geste que posera Jésus avec tant de bonheur. Ce geste précède tous les autres gestes d'accueil et de service, et il les porte. Lorsque nous entrons sous la bénédiction de l'imposition des mains, tout devient possible. Cela est vrai pour une personne comme c'est vrai pour un couple, pour une famille, comme c'est vrai pour une communauté ecclésiale. L'imposition des mains est un langage d'amour paternel, c'est celui de l'autorité éducative. Il comporte d'une part l'exigence parentale au nom de Dieu et d'autre part la consécration à la mission. Sanctifier l'état infantile implique l'obéissance à Dieu. L'effort de l'apprentissage dans l'Esprit Saint, le respect de ceux qui ont donné la vie et qui en prennent soin. L'exigence juste des parents donne une orientation juste à la vie de l'enfant. Jésus partit de là, il incite, il encourage, il suscite, mais il ne s'impose pas. Que Marie, la mère de Jésus, intercède auprès de Dieu pour nous, pauvres pécheurs, afin que nous soyons plus simples et que nous lui rendions gloire. Qu'elle nous donne de suivre Jésus sur le chemin de la foi,
de l'espérance et de l'amour filial. Demandons à Jésus la grâce de la toute petitesse évangélique.